C'est quoi vos rapports aujourd'hui avec le président de la FECAFOOT? Je n'ai pas de problème avec lui. C'est lui qui me parle pas avec moi. J'ai pas de problème avec lui. Quand vous dites qu'il ne parle pas avec vous, c'est quoi? Non, j'ai pas de problème avec lui. Il me reproche que pourquoi j'ai dit que je n'ai rien reçu au Qatar. C'est tout. Hmm. C'est ce que Crépin Yamsi m'a dit. Il a dit qu'il a demandé au président pourquoi il me laisse voyager en lui, que pourquoi je suis allé dire que je n'ai rien reçu au Qatar. C'est tout ce que je connais. Vous n'avez rien reçu au Qatar. Comme je t'ai déjà parlé, c'est bon. Vous avez écouté, c'est bon. On Je veux dire qu'il continue. faut que vous soyez plus clair Non, 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 j'ai dit que pour je que... n'ai rien reçu au Qatar, c'est bon, c'est terminé, on continue. Ok. Et donc, aujourd'hui, on va dire que vos rapports ne sont pas positifs. Ce n'est pas comme avant le Qatar. Comme avant, le Je Qatar, dans n'ai tous les pas cas. de problème avec lui. Si c'est lui qui a un problème avec moi, je ne connais pas. Moi, je n'ai pas de problème avec Votre lui. dernière rencontre date de quand? Parce que vous nous avez dit que vous partiez dans son Mais bureau. notre dernier accord date de quand je suis allé déposer ma lettre de requête Hmm. pour que je reçoive ce que du Qatar. Ouais. Parce que le ministère a payé tout le monde. Moi, j'étais dans la délégation officielle. Hmm. Le ministère a payé tout le monde. Il a donné les pédiums à tout le monde. Je n'ai rien reçu sur la président. Ah, j'ai envie de savoir, je demande parce que je me dis que les Camerounais se posent ces mêmes questions. Parce que lors de la CAN au Maroc, lorsque vous avez annoncé que vous avez perdu vos bagages, la même question s'est posée. Lorsque vous partiez en Côte d'Ivoire par la route, la même question s'est posée. Est-ce que vous aviez en partant un contrat avec la fédération, ou alors avec le ministère, ou alors ce sont ces organes-là qui vous ont dit, venez supporter les Lions de Montable du Cameroun et après vous aurez droit à cette somme d'argent. Parce que vous avez Quand dit on parle de contrat, je ne comprends pas. un engagement, dans Il le n'y fond. a Pas de pas, contrat signé, mais un il n'y a pas engagement. un engagement. Hmm. Quand je partais au Maroc, j'ai vu le ministre qui m'a remis 4 millions de francs pour voyager. Ok. J'ai vu monsieur Néossi Emmanuel de Néo Industrie qui nous a payé les billets d'avion. Hmm. C'est l'engagement que j'ai eu. Ok. Quand on allait au Qatar, c'était la même chose. Donc, la FECAFOOT ne vous a pas dit, Monsieur Ngano, on vous amène au Qatar et à la fin de la compétition, on vous donnera 3 millions, on vous donnera Attention, 4 millions. attention, ne me faites pas revenir parler, dit que je ne voulais pas parler, tout ça, je ne veux Non, pas expliquer. je- C'est ça que j'essaie c'est juste le de comprendre. Qatar qui a pris tous les supporters en charge, qui a payé les billets d'avion. La Le, fédération ou le Qatar? le Qatar, Ok. le Qatar qui a payé les billets d'avion aux supporters, la nutrition, l'hébergement, et ils ont encore payé l'argent. Moi, je n'étais pas, j'ai seulement envoyé les supporters là-bas. Parce qu'on m'a demandé d'envoyer 20 supporters là-bas. Il Ok. demandait 200 personnes. Moi, on m'a dit d'envoyer le nom, la liste de 20 personnes que j'ai envoyées là-bas. Et de mettre 5 personnes dans la délégation officielle. Parce que moi, je voyais dans la délégation officielle. Ok. La délégation officielle où le ministère paye les perdièmes à tous ceux qui voyagent là. C'est ça, je dirais que nous, on n'a rien reçu. Et là-bas même, on ne mangeait même pas. Deux fois, on faisait de 2 jours, on avait rien. Je ne C'était vous... toute la délégation ou c'était seulement Ngano et son Nous, équipe? moi et Ok. mes gars et moi, Mais c'était la délégation du ministère. c'est la délégation du ministère. Ok. On est là-bas. C'est bon, j'ai dit que je ne veux plus parler. Comme insulte, je ne veux même pas expliquer, Parce je que ne non, veux rien il faut expliquer. expliquer, Monsieur Ngano, parce que vous Non, l'avez dit tout à l'heure, euh, que des gens, des soutiens de Samuel Eto'o, c'est ce que vous avez dit, vous insultent sur les réseaux sociaux, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas compris. Est-ce, vous nous dites que vous avez voyagé dans la ils délégation. ne comprendront jamais. Je ne voudrais même pas qu'ils comprennent parce qu'ils ne comprendront jamais. Qui continuent à m'insulter, c'est tout ce que je leur demande. Ok. Vous avez dit que vous avez voyagé dans la délégation officielle, mais après on se demande comment c'est la FECAFOOT qui devait vous prendre en charge. Est-ce que la délégation officielle Délégation était prise en charge par officielle, la FECAFOOT? attendez, quand on voit, c'est pas session. Hmm. Il y a la session FECAFOOT, il y a la Ok. session président, il y a la session ceci, cela. Moi, j'étais dans la session FECAFOOT. FECAFOOT. Ok. Ok. Merci Et pour cette. on a envoyé notre argent, nos PDM à la FECAFOOT. Ok. Ils devaient nous remettre ça. C'est le Qatar qui avait envoyé votre agent à la FECAFOOT. Je dis, nous, on a été payés par le gouvernement camerounais. Camerounais. Ok. Et on a vu que vous avez fait la sortie avec vos gars, avec votre équipe. Après, ça s'est soldé comment? Est-ce qu'ils ont compris la situation? Du Qatar. Oui.
Grosse promo chez Intenseware. Offrez-vous des espadrilles et babouches à seulement 10 000 francs CFA. Oui, je dis bien 10 000 francs CFA. Pour un look unique et un style affirmé, Intenseware, c'est ce qu'il vous faut. Des espadrilles et babouches en dope, Togo, Bogoland, Kente et bien d'autres tissus africains. Des créations originales pour sublimer votre élégance. Parce qu'Intenseware pense à vous, profitez de cette grosse promotion dès maintenant. Contact 689 88 23 02 673 97 92 20 et la livraison est gratuite. Soyez unique avec Intenseware, osez la fritude, vivez l'intensité. Les gars n'avaient jamais compris ça. Ils croyaient que moi, on m'a remis l'argent, j'ai fait ça. C'est pour ça Et, qu'on et, a et, fait la et c'était normal. Leurs parents aussi disaient qu'on m'a payé, j'ai amené leur enfant là-bas, on m'a payé, j'ai dit non. C'est quand j'amène les gars là-bas, je les explique, je parle devant celui que je devais voir, il les explique tout, il me dit de faire une requête, je fais la requête, je vais donner ça là-bas, on me dit non, monsieur Ngando, oh mes frères, pardon, j'ai même oublié que je ne parlais plus de ça. Ok. Vous avez parlé tout à l'heure de Samuel Eto'o que vous avez rencontré ou alors qui vous a prouvé à l'équipe nationale. Il était très jeune. Euh, Votre première fois de rencontrer Samuel Eto'o lorsqu'il vient à l'équipe nationale, votre premier contact avec lui, ça se passe comment? Non, c'était comme toujours, quand les Mm. jeunes arrivent, il y avait Samuel, il y avait Job Désiré, c'était les plus jeunes, et je les prenais, ils étaient comme moi, comme père et fils. Mm. On Vous amusait, discutez etc. bien On et discutait, tout. on faisait tout, c'était très bien. Mm. Et il y a l'anecdote sur la Godasse, on en Non, parlera. c'était on en parlait, ok, Oui, ok. en Tunisie en 2014. Ouais, ouais. On En parlera de 2004, En 2004, voilà. On parlera de ça. Quand Samuel Eto'o prend la tête de la Fédération camerounaise de football, quelles étaient vos impressions? Vous qui avez connu plusieurs de présidents. très bonnes impressions, parce Mm. que, avant qu'il ne parle, Samuel lui parlait déjà de moi aux joueurs. Ok. Il disait aux joueurs vraiment, ayez l'esprit patriotique comme Gando Piquet. Gado Piquet. Gando a fait les prisons, vraiment, on le tabasse partout, il est toujours là. Mm. Si vous jouez, vous faites comme lui, vous allez gagner beaucoup de choses. Nous tous on croyait en lui. On Mm. savait que on lui donne, quand il arrive là, il va faire beaucoup de choses. Mm. On était de tout cœur avec lui. Vous avez dit on croyait. Aujourd'hui, vous ne croyez plus en Nous, lui. moi, mais il ne croit plus en moi. Pourquoi moi je veux pas en lui? C'est vite ça. Donc aujourd'hui, vos impressions par rapport aux impressions de départ ont changé par rapport au C'est président comme ses impressions ont changé avec moi. avec vous. Oui. Oui, mais parlons sur l'aspect purement sportif, Monsieur Ngando, on les fait ressentir personnel. Est-ce que vous avez l'impression que le travail est bien fait au sein de la Fédération camerounaise de football, dans l'organisation du football camerounais en général? Pour moi, je ne suis pas président de club, je n'ai pas une équipe de football, je n'ai rien. Pour moi, de mon côté de supporter, il ne nous apporte rien depuis qu'il est là. Tous les supporters, ce que je parle, si je manque, ils répondent, ils vont répondre et tout ça. On ne voit, ils n'amènent aucun supporter comme faisaient les autres présidents. Ils n'amènent personne nulle part. Nous sommes là sur place. Et on parlera de vos rapports avec les anciens présidents de la Fédération camerounaise de football, ce que vous avez vu dans le vestiaire des Lions immontables. Vous êtes peut-être l'une des personnes les mieux parlées pour nous parler des mieux placées pour nous parler de ces histoires-là que vous avez vécues chez les Lions immontables du Cameroun. Parlons de l'anecdote de la Godasse de Samuel Eto'o en 2004, c'est en Tunisie. En 2004, nous sommes en Tunisie. Mm. Nous jouons jusqu'au dernier match. Non, nous jouons jusqu'au dernier match avant d'aller jouer les quarts de finale contre le Nigeria. Samuel ne marque pas, jusque là, il n'avait pas encore marqué. En sortant du match, je suis aux tribunes, Samuel Eto'o lève les bras. Gando Piquet, fais-moi marquer le but, fais-moi marquer le but. Il enlève ses godasses, il me lance là. Mm. Bon, je récupère les godasses, je vais à mon hôtel. La nuit, nous prions, nous faisons la prière. La prière de l'Église ou une autre prière? Non, la prière de l'église, pas une autre prière, nous prions Dieu. Et le jour du match,
J'ai oublié les godasses de Samuel à l'hôtel. C'est-à-dire que quand Samuel vit les musulmans, il me dit, pique d'abord moi les godasses. J'appelle un de mes gars Jamaïque. Nous ne tuons pas, le stade n'était pas loin de vous. Ouais. Jamaïque va vite à l'hôtel amener les godasses de Samuel. Si que Jamaïque va à l'hôtel, il amène les godasses, je lance à Samuel. Samuel s'habille, ben il va 10 minutes après, il marque le but. Donc c'est le but de Minado. C'est le but de Dieu. Et ce but-là permet au Cameroun de ne pas de gagner la rencontre. Non, on avait malheureusement perdu. Quelle était votre plus belle compétition avec les Lions? C'était était belle, mais la plus belle, je dirais, c'était en 2000. Ghana-Nigeria. Vous savez que je parle déjà du Cameroun par route. Parce que quand nous rentrons de la France, je veux voir le feu professeur Joseph Kona. Je lui dis, excellent, nous voilà maintenant. Tant que ce n'est pas verbal, il faut que tu lui écrives. J'ai écrit, après il me répond que non, votre groupe n'a pas reçu d'allouage pour aller là-bas. Je lui dis, excellent, il n'y a pas de problème. Moi, dans le plus que je serai là-bas avec mon groupe, il ne croyait pas. J'ai même dit ça à certains jours, parce que Mélène était venu manger le poisson à la rue de la Joie, à la Joie. Donc ce jour me dit, je dis que nous serons là-bas. Il dit quoi? Il dit, non, bon, bah, il ne croyait pas. C'est comme ça que nous quittons Douala, fait Douala, Kumbama, fait Icom, Calabar, Lagos, Cotonou, Lomé, Accra. Nous arrivons à Accra à 2h du matin. Nous allons à l'hôtel des joueurs. Nous dormons là avec les militaires qui sont à la cadre. Le matin vers 10h, je mets le Ewo. Et je vais entendre, Gandu arrive, nous avons gagné la Coupe d'Afrique. C'était formidable. Ouais. Est-ce qu'il vous est arrivé des moments où vous avez dormi, je ne sais pas, au mari des militaires, vous avez dormi devant un hôtel, vous avez dormi dans la rue, vous avez dormi dehors, alors que vous partiez sur le téléphone? Plusieurs fois m'est arrivé, même tout dernièrement en 2022, nous avons dormi dehors, allez libre. Et il y a la réception, vous parlez de après la victoire de Lyon à la CAN 2020. L'anecdote avec la première match. La reconnaissance de la partie envers un patriote. C'est ça, le couple présidentiel m'invite officiellement. Avec l'équipe? Non, seul. Ok. En 2000, je suis invité par le couple présidentiel. Parce que quand je pars du Nigeria, l'avion était plein. Le ministre Roger Mila est allé voir le ministre Komengandu encore là. Le ministre a dit non, il n'y a pas l'avion est déjà plein. Et tout semblait, il dit non, n'ayez pas peur. Allez-y, moi je vais venir à pied comme je veux. Comme ça que nous rentrons à nous rentrons à l'ambassade du Cameroun. D'ailleurs, quand on rentre à l'ambassade, le lendemain matin, beaucoup de gens sont venus me rendre visite. Les gens étaient très fiers de moi, ce que je fais. Ils sont venus me rendre visite, on a beaucoup posé là. Et à 20h, nous avons pris la route, nous avons pris le bus pour Douala. Nous arrivons à 2h du matin, je crois, ou 3h du matin à Kumba. Nous sommes une grande barrière, tellement de policiers, toutes les voitures stoppaient. Je dis, peut-être nous pouvons faire. Nous avons fait, nous sommes sortis de Cameroun dans les Cameroun. On était tranquille. Quand les policiers arrivent, l'inspecteur a dit devant des bonjour. Il y a M. Ngado dans le bus. Je dis oui, je suis là. Descendez. Vous connaissez leur ton, descendez. Je descends du bus. Suivez-nous. Je reste sur pause. Asseyez-vous, je m'assieds. Ils me disent bon, voilà. Nous venons de recevoir les instructions. On vous attend au palais mercredi.
Là, vous étiez en train de sortir du pays. Non, je rentrais au Cameroun, ouais. Après la compétition. Après la compétition, on vous attend au palais le mercredi. Je n'ai pas retenu, là, on commencé à appeler. Je vais dire au gars que vraiment on vient de dire comme ça au palais. Je vais parler seul, vous allez me suivre, moi tout au bas à Yaoundé. C'est ça que je rentre à Douala et quand j'arrive à Douala, il savent que le gouverneur aussi et le préfet, ils me cherchaient partout, ils faisaient des recommandations. On dit le préfet, le gouverneur était ici, va là-bas, je quitte, je vais là-bas. On dit on me donne l'argent de transport pour aller sur Yaoundé. Les gens me disent, suivez-moi, on va ensemble arriver à Yaoundé. Mais moi, quand je dis que mes gars ont un travail, je ne pouvais pas les laisser. Ça comme le loge à central hôtel de Yaoundé, et les gars les logent à un autre hôtel. On m'a bien reçu. Chaque jour, maintenant, on me donnait 50 000 francs pour manger, tout ça. Et nous sommes arrivés 2 jours avant. Le mercredi, nous allons au palais. Alors, on était. Chaque jour avait un jeep militaire escorté. Moi, j'avais ma jeep avec mes gars. Quand nous arrivons au palais, j'entre à l'intérieur. Pendant qu'on fait les tours, la première dame fait les tours. Moi, je ne savais pas comment. Moi, je voulais rencontrer la première dame, je ne savais pas qu'elle me faisait autour. Pendant qu'elle tourne, on se rencontre. Gando! Moi, c'était ma première fois de rencontrer la première dame. J'avais peur, je n'arrivais pas à prononcer le mot à parler. Oui, madame, c'est moi. Oui, Gando. Je ne vois pas dire, madame, c'est là. Ok, c'est comme ça qu'on c'est très bien. Et après, je vais saluer le président, je suis comme le président du président, je salue le président. Monsieur Gando, c'est bien, il faut continuer à faire votre travail, tenir le c'est très bien. Est-ce que vous êtes entré du palais de militaire mais la première dame m'avait donné 1 million de francs avec certains gadgets. On m'avait dit non, Gando, le protocole m'avait dit Gando rentre, le cabinet civil va t'envoyer l'argent. Peut-être c'est bon. Est-ce qu'après ça, il vous est encore arrivé des moments où vous avez été reçu en haut lieu pour vous féliciter du travail que vous avez fait? Ça m'a permis d'être. Quand je vois la première dame, je ne connais pas forcément. Quand je vois la première dame, je vais là-bas, je pose d'abord qu'elle vient, très bien, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, vous pouvez entrer à la présidence comme vous voulez. Je suis allé à la présidence, c'était plus de 3 ou 4 fois déjà. C'est quoi votre plus beau match avec le du Cameroun? Le match où vous avez eu des émotions fortes que vous avez. Oh, je me souviens même que j'ai fait beaucoup de matchs. Beaucoup tellement de matchs que vraiment, il m'est difficile de me souvenir. Je veux vous dire, depuis 2001 jusqu'à maintenant, vous savez combien de matchs c'est énorme. Je me souviens qu'il y a beaucoup de matchs. Tous les matchs sont pareils pour moi. Et on nous dit aussi souvent que les supporters se baladent dans les couloirs de l'hôtel de Lyon parfois pour avoir du farotage. Est-ce que Gando Piquet a reçu un farotage d'un joueur de Lyon? Moi, je veux. Avant, les Lions d'avant là, on vivait comme en famille. Je mangeais avec eux, on mangeait avec eux. Quand il finit de manger, on dit bon, Gando, viens avec tes gars, venez vous asseoir, vous mangez. C'était la génération Rigobertson, Samuel Eto'o, Njita, Mboma, Patrick Mboma, Romelen, tout ça. C'était c'était pourquoi vous mangez avec les Lions? Oui, on mangeait avec eux. D'ailleurs, quand on faisait la compétition, les Coupes d'Afrique, comme ça, quand on rentrait, les joueurs se réunissaient, ils posaient, m'appelaient, Gando vient, voilà, peut-être 3 millions de francs, Gando, voilà, va discuter avec les gars, et chaque jour, me mettait un maillot pour donner un gars. Et est-ce que le plus gros farotage que vous avez déjà eu personnellement vous avez parlé de la première dame qui vous a remercié pour vos services. Est-ce que vous avez eu un joueur qui est venu vous dire merci pour ce que vous faites pour le Cameroun et pour vous donner une somme d'argent? Tous les joueurs là me donnent souvent l'argent. Ils ont 100 000, 50 000, 200 000, c'est tout.
C'est qui le footballeur, le lion du mental avec lequel vous avez été le plus proche dans la sélection? Et je veux dire, pour les joueurs, Samuel Eto'o, Rigobert Song, Etam Mayer, Patrick Bouma. Et tous ces joueurs avec qui vous êtes toujours en contact? Si c'était en contact beaucoup, Samuel Eto'o, Patrick Bouma, Rigobert Song, Etam Mayer. Souvent, et ça se passe comment aujourd'hui, Nano? Vous nous avez dit avec les joueurs de l'ancienne génération, il y avait un certain... Vous savez, je ne suis pas de la même génération que ces gars de maintenant. Ok. Ils me prennent pour leur papa. Je leur prends pour ma fille. C'est très difficile qu'un fils, toi, on ne peut pas s'amuser oui, comme... Ouais. C'est ça qui fait cet écart-là. Vous, en tant que supporter des Lions du Mental du Cameroun, vous avez connu plusieurs équipes à la tête de la fédération. Il y a moi-même, le professeur Ouna à la normalisation, il y a beaucoup, encore tout récemment, d'après vous, quel est le président qui a venu travailler à la fédération? Vraiment, je ne peux pas vous mentir, nous avons eu un très grand président de la fédération. Il y a Mohamed. C'était un vrai président de la fédération. Il a beaucoup fait pour la fédération. Pour moi, je souhaiterais même que vraiment il ait qui revient à la fédération. C'est un monsieur qui connaissait, il a beaucoup fait pour la fédération. Le grand président de la fédération. De toute l'histoire. En 2010, vous avez réclamé de l'argent à une grosse banque, à une marque internationale. Quand nous rentrons de la Coupe d'Afrique des Nations en 2010, il y a pour marquer Espace Monimage, et quoi que j'étais en charge, comme ils ont souvent étudié ça, comme un financier. Mes avocats disent que non, on n'est jamais pris en charge par vos soins, ou bien par qui que ce soit. Il est indépendant, il vient de il vit de ça, de son travail. Ils ont trouvé que, mais moi, on ne voulait pas. Ils ont fait beaucoup de capacités, beaucoup. Finalement, ils ont payé 15 000 $, 15 000 € seulement. Donc, environ 10 millions. Environ 15 millions. Oui, environ 15 millions. C'est 15 millions. Oui, que Kouma, vous avez. Ouais. Ça s'est passé comment? Ça veut dire Kouma a pris une de vos images dans un stade, ils ont fait. Dans le stade, ouais, dans un stade, ils ont fait beaucoup de plus. Avec ça pour la Coupe du Monde. Les avocats ont pris ce qui tenait mon donné les nets. Parce que je ne pouvais pas attaquer, je ne pouvais pas aller pour ma passion, parce que c'est eux qui ont fait tout bon. C'est normal. Et vous m'en donnez quelque chose. Aujourd'hui, M. Dando Piquet, c'est quoi vos relations avec la fédération? Vous nous avez déjà raconté un tas de choses, mais si on vous demandait de façon ouverte, quelle est votre relation avec la fédération actuelle? Non, je n'ai pas de relation avec la fédération. J'ai aucune relation. Puis s'ils ne veulent pas nous voir, ils ne veulent pas voir les supporters. Ils vont avoir les relations comment? Ils n'ont pas envie de voir les supporters. Ils préfèrent les influenceurs, ceux qui insultent d'autres. S'ils ne veulent pas nous voir, si nous allons là-bas, ils nous dépendent d'entrer à l'intérieur. On va tout là-bas. On a défendu en Amérique. Tu ne passes pas par, tu vas passer où pour entrer là-bas? Vous parlez depuis le début de cette émission des cellules que vous avez fait, les présidents, c'était dans quel contexte? Est-ce que c'était parce que vous avez supporté le Lion? Être supporter d'une équipe, être comme je suis là, ma personne, c'est pas du chocolat. Tu vas avoir du corps, tu vas avoir un corps, tu es tabassé, tu es pris, on te fait. Mais au Mali en 2002, lorsqu'on jouait face au Mali, pendant que Thomas Kon était enchaîné à l'intérieur du stade, moi, j'étais nu, j'étais bien qu'avec mon slip. Mauvais Isabelle avait pris nos tampons, nous a empêché d'entrer au stade. C'était qui, les supporters ou les autorités? Les autorités, les gendarmes maliens, c'était grave.
Quand j'entends les gens m'appeler mendiant, m'insulter, à la fin, je m'énerve, après me dire, non, calme-toi, je suis obligé, parce que quand il me le fait, il me souvient de tout ce qui passé là. Par le Mali, est-ce que vous avez encore vécu une expérience au Mali? Au Nigeria, on m'a tabassé partout. Nous allons en Égypte, on m'a tabassé. Il y a beaucoup de... Au Nigeria, ça se passe comment? Vous nous avez expliqué pour le Mali, mais au Nigeria. C'est le tout sur l'île, c'est le stade le plus dangereux d'Afrique. Aujourd'hui, on fume le chanvre, le banton d'Aokilou. Il faut avoir du courage. Voilà pourquoi les supporters nigériens m'ont pris. Ils m'ont dit non, tu es un courageux. Tu es courageux. On t'a tabassé, on t'a tout fait. Tu as dit tu vas jouer pour ton pays, tu as joué. Et puis aller gagner la Coupe du Cameroun. Est-ce qu'aujourd'hui, Ngando Piquet mène une vie décente? Parce que c'est une question qu'on se pose énormément. Beaucoup de personnes se posent. Je vis comme vous me voyez là. Je me plains de rien. Okay. Ce que Dieu me donne, je prends. Hein, ce qui m'arrive, je prends. Ce qui n'arrive pas, je laisse tomber. Hein, je me dis, le lendemain là. Et on a une Coupe d'Afrique de Nations qui arrive en 2027, 2028. Est-ce qu'on aura... Tanzanie, Zambie, Kenya. Ngando Piquet sera-t-il de la partie? Si le Dieu Tout-Puissant me permet d'avoir la forme que j'ai maintenant, et que mon physique va répondre, je serai là-bas. Donc on se prend à la prochaine canne. Si. Peut-être un message, M. Ngando Piquet, tous les Camerounais qui vous regardent, un message aux Camerounais. Je dis merci à tous les Camerounais, à tous ceux qui m'aiment. Merci à tous ceux qui ne m'aiment pas. Mais un seul mot. Ewa, ayo, ate. Supportons tous les lions indomptables du Cameroun. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à vous, la légende supporter de Martin Ngando Piquet, de nous avoir donné cet entretien. Merci beaucoup. Je vous dis merci. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour notre édition des VIP sur Pontar Media. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire, dites-nous ce que vous pensez de cet entretien de la légende de Ngando Piquet. Merci de continuer à vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux, ce qui fait de nous l'un des médias web les plus suivis du Cameroun. Vous avez également la possibilité de nous faire des propositions. Quels sont les invités que vous souhaiterez qu'on ait sur ce plateau? Vous le faites en commentaire. Au revoir à tous et à très bientôt.